Bonjour, ici Daniel Bernard, directeur général des Amis de la radiodiffusion. Je tenais à vous parler aujourd'hui pour vous remercier de votre soutien et de vous faire le bilan de ce que nous avons accompli en 2020 grâce à vous. 2020 a été une année qui sort définitivement de l'ordinaire, mais 2020 annonçait aussi la mise en marche de grands chantiers et de débats sur des enjeux de grande importance qu'affecteront notamment l'avenir du Radio-Canada, de nos médias de l'information et de notre démocratie. Voici donc comment les amis s'en sont mêlés avec l'aide de nos sympathisantes et sympathisants. Commençons avec Radio-Canada. En janvier, un groupe d'experts recommandait plusieurs mises à jour à notre système de radiodiffusion. Parmi ces recommandations, on mentionnait la nécessité de renforcer Radio-Canada, tant au niveau du financement que de son indépendance. Nous avons contribué beaucoup au panel et j'étais tellement heureux de voir nos recommandations dans le rapport. La pandémie ayant beaucoup réduit les revenus publicitaires de Radio-Canada et donc l'administration a décidé de lancer Tandem, un service de contenu commandité qui minera la confiance du public envers son diffuseur. Je comprends tout à fait que Radio-Canada cherche à garder la tête hors de l'eau, mais de troquer sa crédibilité pour quelques dollars ne devrait pas être une option. Il y a quelques semaines, nous avons donc lancé une pétition pour nous opposer à Tandem et plus de 15 000 personnes ont répondu rapidement. En 2021, nous devons aussi confronter le Parti conservateur et son nouveau chef, Aaron O'Toole, qui promet de privatiser plusieurs services de CBC Radio-Canada, un engagement que même Stephen Harper n'avait jamais osé prendre. O'Toole pourrait très bien devenir notre premier ministre dès l'année prochaine et nous devrons être prêts pour défendre Radio-Canada. D'autre part, Facebook et Google ont continué de menacer l'existence de notre journalisme en tirant des revenus de travail de nos médias de l'information, mais en ne versant aucune compensation en retour. Les amis ont donc lancé la campagne Rechercher l'été dernier pour dénoncer le vol de journalisme fait par Facebook et ses semblables. Et grâce à vous, des affiches sont apparues dans 7 grandes villes au pays, d'un océan à l'autre, et Ottawa a clairement entendu notre message, puisque nos propos ont été repris dans le discours de Trump, une belle victoire pour nous. Face à l'épidémie du contenu haineux et illégaux qui semble circuler librement en ligne, les amis ont aussi publié Plateformes nocives, un rapport de recherche qui démontre que les lois canadiennes actuelles sont suffisantes pour permettre à Ottawa d'intervenir dans la sphère numérique. Il ne reste qu'à passer à l'action. En novembre, Stephen Guilbeault présentait son projet de loi pour actualiser la loi sur la radiodiffusion. Malheureusement, le projet de loi aurait carrément été écrit par Facebook, Google et Netflix. Aussi, les promesses du Parti libéral concernant les services locaux de Radio-Canada ne font surface nulle part. C'était une grande déception et les amis ont réagi immédiatement. Cette révision est très importante et nous ne pouvons pas rater notre coup. Vous avez été des milliers à demander à Ottawa d'améliorer le projet de loi et nous continuons de faire pression sur tous les joueurs pertinents pour que la loi résultante soit la plus efficace possible. Donc, comme vous avez pu le constater, l'année a été très chargée en plus de présenter plusieurs défis. La pandémie nous a privés de contacts humains importants, nous séparant de nos familles, de nos amis et de nos collègues. L'importance de ces connexions est une des raisons pour lesquelles nous défendons Radio-Canada, notre culture et notre journalisme, notamment contre les exemptions injustes accordées aux géants du web. Que notre culture et notre journalisme puissent continuer de refléter nos réalités est essentiel, selon moi. C'est dans cet ordre d'idée que les amis ont lancé Racontant nos histoires, un projet vidéo qui souligne l'importance de notre culture. Nous avons collaboré avec plusieurs artistes qui ont partagé leur réalité bien à leur manière. Si vous n'avez pas vu ces capsules, je vous encourage à le faire sur notre page YouTube. Tout ce dont j'ai parlé serait impossible sans votre soutien, puisque nous n'acceptons aucune somme du gouvernement ou des corporations. Les amis peuvent exister exclusivement grâce à des individus comme vous qui croient qu'un radiodiffuseur public fort, des médias d'information et une culture en bonne santé sont essentiels à notre démocratie. Alors que l'année tire à sa fin, je tiens à remercier tous ceux et celles d'entre vous qui nous avons permis de continuer notre travail en 2020.
Il est d'ailleurs encore temps de faire un don en 2020 pour vous assurer que les amis soient le mieux équipés possible pour défendre vos intérêts en 2021. Le renouvellement des licences de Radio-Canada arrive. La nouvelle loi sur la radiodiffusion n'a pas encore pris forme et des élections sont à nos portes. Nous avons donc beaucoup de pain sur la planche. Si vous en avez le moyen, je vous invite donc à faire un don en visitant lesamis.ca. Au nom de toute l'équipe des Amis, je vous souhaite une excellente nouvelle année. Prenez soin de vous. On se revoit en 2021.